Et encore ce matin, Fraternité Matin revenait sur nos préoccupations, qui sont des préoccupations majeures, qui sont des préoccupations d'intérêt national. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que le processus de propriété de notre pays ne s'arrête pas. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens s'approprient ce vaste programme de propriété. C'est de faire en sorte surtout que les Ivoiriens participent massivement à l'opération Grand Ménage qui aura lieu à compter du premier samedi du mois de mars, tous les mois, le premier samedi de chaque mois. Tous les Ivoiriens, dans un élan de solidarité et d'amour pour leur pays, devront s'adonner à des activités de propreté. À l'intérieur de leur maison, certes, mais surtout à l'extérieur et dans les espaces communs de vie, dans les quartiers, dans les villages, partout, nous devons nous organiser pour que nos espaces de vie soient propres. Après avoir obtenu l'adhésion des présidents des conseils régionaux, après avoir obtenu l'adhésion des maires, après avoir obtenu l'adhésion des religieux, j'attends des journalistes une totale adhésion, un engagement ferme et rigoureux, afin qu'ils s'érigent en gendarmes de la propreté de nos villes, afin qu'ils s'érigent en objecteurs de conscience. Ils le font déjà, mais nous voulons que cette sensibilisation soit un peu plus forte, un peu plus offensive. C'est seulement à force de sensibilisation que les populations comprendront le sens de ce combat. Et c'est à force de sensibilisation qu'on pourra changer les comportements, changer de mode de vie. Et c'est aussi à force de sensibilisation que la sanction portera. Et la sanction accompagnera la sensibilisation de cette transformation de notre pays. Voici donc l'intérêt de cette visite. Alors, cette opération-là s'inscrit dans une opération initiée par le gouvernement qui s'appelle la semaine de la salubrité. Donc, le gouvernement a initié cette semaine-là la prise en charge est faite par le ministère de la salubrité et de l'assainissement. Alors, depuis cette semaine, le ministère a décidé de prendre ses responsabilités pour lutter contre le phénomène du désordre urbain et des installations anarchiques que nous constatons depuis un certain moment dans l'ensemble du territoire de la Côte. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette semaine-là de la propriété. Alors, il faut dire que ce n'est pas seulement Agamben 200 logements qui est concerné, c'est toute la Côte d'Ivoire. Mais dans le cas particulier d'Agamben 200 logements, comme vous pouvez le constater, nous avons d'abord procédé au déguerpissement de ce rond-point-là qui était devenu une gare. Nous avons procédé aussi au déguerpissement des alentours de la cité, de la clôture de la cité des 200 logements. Et comme vous constatez, il y a des travaux d'aménagement qui sont en train d'être faits. Donc pas comme par le passé, on déguerpissait et puis après il y avait un problème de suivi. Mais là vous constatez même qu'on en a mis du sable, il y a des embellissements qui vont être faits. Et cela va se dérouler sur toute l'année, pas seulement à Gabon, mais surtout dans les territoires où on a ce type d'opération-là pour vraiment désengorger les emplois du domaine public et débarrasser les installations anarchiques qui ont pour le reste, comme vous constatez, c'est-à-dire les canaux d'évacuation d'eau qui sont occupés par les sachets, des déchets, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, les inondations et autres. Donc le ministère de la Santé s'est inscrit dans ce processus-là au cours des années, cette année et puis l'année à venir. Comme je vous l'ai dit, c'est une opération qui s'étend sur l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sera concerné par cette opération-là. Évidemment, quand on va déguerpir, on va procéder à des actions d'embellissement. Par exemple, ici, vous allez voir quelques mois, quand vous allez quelques temps, quelques mois même, quelques jours après, quand vous allez revenir, vous allez voir que ça est occupé par des fleurs, des pavés. Donc le ministère s'engage. Nous sommes des opérateurs. Comme vous le constatez ce matin, nous avons au déguerpissement. Depuis encore 2 jours, nous sommes sur le terrain. C'est pas facile. Les gars pensent que quand nous venons, on vient de déguerpir le coin, ils pensent que ça vient de nous-mêmes, ça vient de là-haut. C'est la stabilité que nous avons. Nous sommes que des simples opérateurs économiques. Quand on gagne un marché, on vient, on fait.
Mais la population s'attaque à nous. Ça prend nous. Nous aussi souvent des cailloux, nous lapidons des cailloux souvent. Et nous chassons avec les pierres. Donc, comme avant, tout le monde a constaté à Djamé, il y a eu des tirs de sommation pour pouvoir disperser la population d'Adjamé, surtout les commerçants. Quand c'est comme ça, il y a les voyous dedans. Ce n'est pas les habitants du quartier, mais les voyous qui viennent nous encercler souvent, il faut des corps appuyés. Il faut vraiment de la sécurité pour nous surveiller. Ce n'est pas facile le déguerpissement. Une population qui va se donner à partir de demain jeudi. Notre délai ici de c'est aujourd'hui. Nous travaillons jusqu'à demain matin. Parce qu'il y a une cérémonie de lancement de villes propres. Voilà. On a fait pour Cocody, même chose que nous voulons faire pour donner les approches à Djamé et les autres communes. Donc le projet est là pour des pavés. Mais pour le moment, nous, c'est d'embellir le coin. Et si l'État, le gouvernement, la République nous demande de venir mettre les pavés, tout ça, c'est un projet. Nous allons le faire.